Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tuto FFTCG où on va aborder la partie la plus technique de ce trading card game qui est donc la priorité et la pile. Donc c'est vraiment le gros morceau. Si vous maîtrisez ce morceau-là, c'est bon, vous pouvez vraiment jouer à FFTCG, les doigts dans le nez, ça passera tout seul. Donc voilà, on va aborder ces deux sujets séparément comme on fait d'habitude. Avant de commencer, petite parenthèse pour remercier chaleureusement Nicolas Laroui qui m'a fortement aidé pour préparer cette vidéo. Voilà, il m'a fait un petit topo pour pouvoir reformuler un peu ce que j'avais préparé, pour pouvoir préciser aussi ce que j'avais préparé. Donc un grand merci à lui si cette vidéo est possible, c'est grâce à lui. Commençons donc par ce premier chapitre de cette vidéo, donc la priorité. Faut savoir que FFTCG c'est un jeu qui permet pas mal d'interactions entre les deux joueurs qui sont en train de jouer. Bien qu'un joueur est en train de faire un tour, le joueur adverse peut très bien en effet effectuer certaines actions sous certaines conditions. Donc voilà, donc c'est ça la priorité et c'est ça que je vais donc vous détailler maintenant. Alors exceptionnellement pour cette vidéo, je vais pas toujours regarder la caméra, je suis désolé, mais je vais me concentrer sur mes notes pour ne rien rater, pour pouvoir vous retranscrire les infos le plus fidèlement possible. Donc avoir la priorité, qu'est-ce que c'est? La priorité en fait ça signifie avoir l'opportunité d'utiliser des compétences et ou des invocations. Lors d'un tour de jeu, les joueurs qui s'affrontent, ils se cèdent régulièrement donc la priorité selon des règles qui sont bien précises. Le joueur actif, dont c'est le tour, il gagne la priorité au début de chaque phase de jeu. Le joueur actif, par contre, doit céder la priorité à certains moments spécifiques de son tour. Je vais vous afficher à l'écran donc un tableau qui va représenter les différentes phases et ces fameux différents moments où le joueur actif doit céder la priorité à son adversaire. Je vous mettrai également un lien en description de la vidéo pour pouvoir avoir ce tableau accessible tout le temps si vous voulez le télécharger et l'enregistrer. Lorsque les deux joueurs ont successivement cédé la priorité à leur adversaire, soit on résout le dernier effet qui a été mis en pile, soit on passe à la prochaine phase s'il n'y a pas de pile. Alors toute cette histoire de priorité est fortement liée au sujet qu'on va aborder juste après qui est la pile. Donc voilà, s'il y a des termes comme pile qui peuvent vous déranger, je vous invite à aller voir la suite de la vidéo et pourquoi pas à revenir sur la première section qui parle donc de la priorité. Il est temps maintenant pour nous d'aborder le sujet de la pile, vraiment le gros sujet, le gros point technique de ce FFTCG. C'est donc parti pour la pile. Alors la pile, qu'est-ce que c'est? Alors lorsqu'une invocation ou une compétence est lancée, celle-ci crée une pile. La pile représente l'ensemble des compétences et ou invocations qui ont été lancées mais ne sont pas encore résolues. Donc, quand vous allez, admettons, poser une carte qui va faire un effet d'entrée de jeu, ou lorsque vous allez attaquer avec un avant qui va faire un effet d'entrée de jeu, vous allez donc créer une pile. Pareil bien évidemment pour les invocations, quand vous allez lancer une invocation, vous allez créer une pile. Tout ce qui est vraiment absolument compétence, invocation, crée une pile. Le joueur qui lance un effet ou une invocation ou une compétence, voilà, doit désigner des cibles s'il en a. Et rien ne se passe au moment où il désigne ses cibles. Attention, il est très important de préciser que choisir et sélectionner sont deux choses, deux actions qui sont complètement différentes. Voilà, donc il y a des mots-clés qu'on avait vus déjà sur FFTCG, voilà, dans des vidéos précédentes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de choisir et sélectionner. Il existe dans FFTCG des cartes qui ont une protection naturelle, voilà, donc une compétence sur eux qui, par exemple, les empêche d'être choisis. Il faut savoir qu'une carte qui ne peut pas être choisie peut malgré tout être sélectionnée. Il y a des cartes, par exemple, il y a des invocations ou certaines compétences qui vont demander à l'adversaire de sélectionner lui-même une carte. Il peut, dans ce cas-là, bel et bien sélectionner un avant ou un soutien ou que sais-je, qui en temps normal ne peut pas être choisi. Donc choisi et sélectionné, ce sont vraiment
deux choses distinctes et c'est très important de le préciser. Après avoir alimenté la pile, le joueur doit céder donc la priorité à l'autre joueur pour qu'il puisse, à son tour, alimenter la pile. Donc on en revient à ce qu'on a dit dans la première partie de cette vidéo sur la priorité. Il est important de savoir que cette pile qui est créée, elle se résout dans le sens inverse. En fait, le premier effet ou invocation qui va se résoudre, c'est le dernier arrivé sur la pile. Donc il faut vraiment visualiser la chose comme vraiment une pile, un tas d'éléments, cartes et compétences. Et donc c'est bel et bien la carte, l'effet qui est au sommet de la pile qui va donc se résoudre en premier. Donc les piles se résoudent à l'envers. Lorsque plus aucun joueur ne souhaite alimenter la pile, on résout donc justement le dernier effet qui a été ajouté, puis suite à ça, on repasse les priorités avant de pouvoir résoudre l'effet suivant sur la pile. Il est important de préciser qu'il y a des exceptions vis-à-vis de la pile, il y a des choses particulières qui ne créent pas de pile. Par exemple, les X-Bursts. Les X-Bursts se résolvent en priorité sans créer de pile et ne peuvent pas être interrompus. Il en va de même pour le fait de jouer tout simplement un personnage sur le terrain et tout ce qui va être compétence de terrain. Ça ne peut pas être interrompu, ça ne crée pas de pile. Il y a également l'exception de la fin de tour. En fin de tour, seules les compétences automatiques entrent en pile. Il est interdit de lancer des invocations ou d'autres compétences à ce moment-là. Autre chose très importante concernant la pile, il est très important en fait de savoir dissocier une pile, un avant, un soutien ou un monstre ou une invocation de son effet. Si admettons je joue par exemple un avant qui va admettons infliger des dégâts à un autre avant lorsqu'il rentre sur le terrain, en fait l'effet va se mettre en pile, mais l'effet est désormais dissocié de la carte. En fait, c'est pour visualiser un peu la chose, il faut vous imaginer un arc et une flèche. La carte, en fait, c'est l'arc et la compétence, c'est la flèche. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si avec la pile, votre adversaire, par exemple, va lancer une invocation pour tuer l'avant, le vôtre, qui déclenche sa compétence, et bien en fait ça n'empêchera pas de faire votre compétence et d'infliger des points de dégâts à un avant. Donc c'est vraiment aussi très important de prendre en compte ça dans la pile. Il faut dissocier les cartes des compétences, des effets, des invocations, etc. etc. Alors je vais vous mettre un schéma à l'écran, qui est en fait un schéma qui est en fait dans la notice. Quand vous achetez un starter FFTCG, vous avez une notice de règles. Voilà, je vais vous afficher ce schéma-là à l'écran et on va justement analyser vite fait ce schéma pour vous donner un exemple d'une pile. Je vais peut-être vous remettre quelques illustrations à l'écran. Mais voilà, en tout cas, on va essayer maintenant de voir quelques exemples. Et donc, je vous présente donc celui-ci que vous trouverez dans les notices. Donc, par exemple, en haut à droite, vous avez donc cette pile qui va se créer. Donc, votre adversaire tente de détruire votre avant de force 4000 en utilisant Ifrit qui inflige 4000 points de dégâts. Voilà, on voit donc le Ifrit qui est posé en premier. Ce schéma est plutôt bien foutu, c'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer. Donc voilà, donc l'effet de Ifrit, il est fait. À ce moment-là, l'adversaire donne la priorité, il vous rend la priorité, c'est à vous de pouvoir donc alimenter la pile. En réponse, vous utilisez la compétence d'action de moine pour protéger votre avant et interrompre l'effet. L'effet de moine se superpose à celui d'Ifrit. L'avant désigné gagne 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc on voit la deuxième tuile de la compétence du moine qui se met par-dessus celle de Ifrit. Troisième étape, donc les joueurs, le joueur passe la priorité à l'autre, plus personne ne veut alimenter la pile, donc comme on a dit plus tôt dans la vidéo, si plus personne ne souhaite alimenter la pile, on résout la pile. Donc voilà, les deux joueurs décident de ne pas utiliser d'autres compétences et invocations, la pile est résolue en commençant donc par l'effet du moine, qui est donc le dernier effet qui est rentré sur la pile. Donc on a dit que ça se résolvait, excusez-moi, dans le sens inverse. Donc,
le moine va déclencher son effet, l'avant va gagner 2000 de force, et après, le Ifrit va se résoudre et va infliger donc 4000 points de dégâts, mais un avant qui maintenant est à 6000 alors qu'avant il était à 4000. Alors c'est vrai que malgré les illustrations ou malgré le texte que je peux vous afficher à l'écran, ça peut peut-être paraître compliqué sans avoir de vrais exemples. C'est pourquoi je pense que je vais vous programmer une vidéo spécifique sur la pile pour vous montrer des exemples voilà, d'effets de pile qui pourraient se faire, ce qui pourrait voilà, vous permettre de visualiser bien plus facilement voilà, la pile commence à se représenter. Mais en tout cas, je pense que déjà qu'avec ce schéma que vous avez pu voir avec les espèces de tuiles, ça peut déjà vous aider. Et voilà, donc c'est très important de bien se mettre en tête que tous les effets que vous allez faire, ils ne sont pas instantanés. Il y a ce délai de la pile pour pouvoir donc laisser votre adversaire la possibilité d'alimenter la pile et de faire des effets. Donc rien, toute la pile, tout ça, rien n'est instantané. Vous faites des effets, vous choisissez des cibles et vous attendez de voir s'il y a une réponse, s'il y a quelque chose de la part de votre adversaire, avant de pouvoir refaire quelque chose pour pouvoir résoudre vos effets. Rien n'est instantané, vous devez voilà donc passer par la pile. Cette vidéo devrait être la dernière vidéo de tuto classique où vraiment voilà, je parle comme ça face cam avec vous. Mais c'est pas pour autant que ça va être la dernière vidéo, il devrait encore donc y avoir 2 vidéos après celle-ci. La prochaine vidéo devrait donc être une vidéo d'exemple d'effets de pile, voilà, donc il y aura quand même du doublage, voilà, je vais voir comment je vais m'arranger. Mais la prochaine vidéo donc devra être une vidéo spécifique pour la pile qui j'espère suivra assez rapidement cette vidéo. Et après je pense qu'on fera tout simplement une dernière vidéo tuto qui devrait être une game commentée mais vraiment pas à pas où on refera le bilan d'absolument toutes les règles de FFTCG. Donc voilà, donc si ce programme vous convient, on fera comme ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez justement des points de règle que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo ou tout simplement à rejoindre le Discord de l'association 7ème Dommage, donc l'association française de FFTCG. Il y a des salons au ruling, il y a énormément de joueurs présents. Vous avez toutes les infos en début de vidéo et vous avez également les infos en commentaire épinglés et en description. La meilleure chose à faire, c'est tout simplement de discuter avec des joueurs s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je vous invite sincèrement à aller les rejoindre si vous êtes intéressé par FFTCG ou si vous êtes déjà joueur de FFTCG. Voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Salut les Watchers!